Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc là j'avais pas l'intention d'en faire une, mais là ouais ben faut la faire en fait, c'est là. Ouais, en fait c'était plus pour apporter mon soutien aux zadistes de Notre-Dame-des-Landes. Je crois que c'est ça, c'est l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. J'ai cru comprendre que le projet était annulé, mais bon, j'ai vu sur YouTube que bon, apparemment vous avez eu vous êtes en train de vous faire jarter entre guillemets par les flics de manière assez musclée en fait. Donc j'ai vu ça là un petit peu tout à l'heure. Bon bah là pour le coup, moi je serais plutôt du côté des zadistes, hein, honnêtement là. Parce que bon, d'après ce que j'ai compris, donc le projet est annulé. Alors donc là maintenant ils vous demandent de vous casser, mais moi j'ai compris hein, pourquoi ils veulent vous virer. C'est clair, hein, parce que maintenant ce qu'ils voient c'est que bah, vous cultivez vos terres, vous vivez là depuis longtemps. Ben ouais, mais eux, ils veulent surtout pas que vous continuez parce que quelque part vous êtes indépendant et vous êtes en train de devenir, bah, vous êtes en train de vous libérer du système, c'est très clair. Donc il y en a que ça emmerde. Là, j'ai vu un peu là sur les vidéos comment les flics vous dégagent, enfin les flics, si on peut appeler ça des flics, hein. Parce que moi j'appelle ça des cons quoi. En fait, du moment, enfin là les flics que vous avez, c'est des CRS. Les CRS, bon, apparemment, je sais que techniquement c'est des gendarmes les CRS, mais pour moi c'est pas un gendarme. Pour moi le gendarme c'est celui que vous allez voir sur la route qui, ouais, lui c'est un gendarme. Un CRS c'est un abruti avec un casque et une matraque et puis dans sa tête il y a rien du tout, hein, il y a de l'eau, hein. C'est clair, hein, le mec il est programmé MK Ultra en puissance, hein, c'est clair. Donc un petit message aux zadistes, bon, moi-même j'ai été zadiste, je suis déjà allé sur des ZAD, je sais comment ça se passe. Bon, moi je peux pas trop vous aider parce que bon, là je suis à l'autre bout du pays, donc voilà, mais bon, des petits conseils que vous connaissez peut-être les zadistes, mais bon, ça fait pas le mal d'y rappeler. Pour les tirs de lacrymo, au niveau des... quand ils vous tirent dessus avec des grenades lacrymogènes, si vous n'avez pas trop de moyens, moi ce que je vous conseille c'est bah, tout simplement, vous voyez, vous mettez ce que moi je mets, vous voyez ça autour du cou, ou même un bandana, peu importe, c'est pareil, vous prenez un bandana assez qui vous va bien en fait, vous y imbibez d'eau, carrément, vous y trempez dans la flotte et vous vous mettez ça, que ça vous couvre le nez, la bouche, comme ça. Et bon, que ce soit un truc comme ça ou un bandana, un bon bandana c'est pareil, hein. Vous l'imbibez d'eau. Si vous avez une bouteille d'eau, bah vous allez directement, vous le trempez dans la flotte, pas de problème. Et vous vous mettez ça sur la bouche, puis vous attachez ça, ben, comme les cowboys ils faisaient dans les films de western. Bon, c'est pas compliqué à mettre, hein, un bandana devant la bouche, que ça vous prenne bien la bouche et le nez. Parce que là, quand ils vont vous tirer de la lacrymo, en fait, bon, vous allez en bouffer même avec ça de la lacrymo, mais on va dire que, allez, le bandana humide, il va vous en filtrer à peu près 40%. Donc bon, c'est toujours mieux que d'en respirer à fond quoi. Donc ça c'est plutôt au niveau respiratoire. Le bandana humide, ça retiendra pas toute la lacrymo, attention. Mais ça en retiendra une petite partie, c'est toujours mieux que rien. Et pour protéger vos yeux, ce que vous pouvez avoir dans vos sacs, c'est une simple paire de lunettes de plongée. Vous savez, les petites lunettes là, de piscine. Ben, vous mettez ça sur vos yeux, tout simplement. Comme ça, vous aurez peut-être un air con avec votre bandana et vos lunettes de plongée. Ouais, mais quand il y aura de la lacrymo et de la fumée de partout, ben bon, vous allez tousser un peu parce que vous allez en respirer, hein, malgré le bandana. Mais le truc, c'est que ça vous piquera pas les yeux. Les lunettes de plongée, s'il y a des bonnes ventouses, là, vous savez, ben la fumée, ça atteindra pas vos yeux. Et déjà, vous aurez pas les yeux qui vont piquer. Vous verrez peut-être rien parce que c'est blanc, mais au moins vos yeux seront... voilà. Parce que le truc, c'est que si vous mettez pas ces lunettes, la lacrymo, ça va vous piquer les yeux, et plus vous allez vous frotter les yeux, plus ça va vous piquer, en fait. Et le problème, c'est que bon, il faut bien que vous sachiez que les CRS en face, ils ont ça. Donc je vous montre à quoi ça ressemble. Donc c'est... Bon, les ex-militaires vont reconnaître. Voilà, ça c'est un masque NBC, en fait, donc nucléaire, biologique et chimique. Quand vous passez les formations, vous avez ça et la cartouche qui va bien. Donc ça, avec des grenades lacrymogènes, c'est le top, hein. Donc vous voyez, les yeux sont protégés, le visage est protégé. Donc voilà une cartouche à quoi ça ressemble. Voilà. Donc on la déplombe. Il y a un petit plombage encore là. Vous enlevez le plomb en plastique et en gros ça va se présenter. Ben voilà, vous avez ça sur la gueule.
Enfin, c'est ce qu'ils ont, hein, les CRS. Hein. Et avec ça, vous pouvez vous balader dans la lacrymo, pas de problème. Mais le problème, c'est que ces mecs qui ont ça, surtout si c'est des CRS, ils vont vous croiser, bon, vous serez en train de vous frotter les yeux et en train de tousser. Moi, je pense qu'il y en a certains qui vous se gêneront pas pour vous mettre un petit coup de matraque bien comme il faut. Donc déjà, si vous pouvez avoir les yeux protégés, déjà, vous pouvez les voir venir et vous tirer. Hein, déjà, c'est pas à négliger. Voilà. Et sinon, essayez d'avoir sur vous aussi, ben, voilà, une petite trousse de secours. Ça peut être utile, hein, parce que bon, je sais que bon, des fois, on peut se faire mal. Donc, faites attention s'il y a des tirs de lacrymo. Bon, je sais comment ça se passe, mais essayez d'avoir l'air le moins agressif possible. Au niveau de vos sacs, évitez les sacs, vous savez, très militaires comme ça. Essayez de prendre un sac à dos neutre, genre un vert, bleu, peu importe, mais pas un truc de combat, parce que bon, à la limite, les pantalons de l'armée, bon, je sais que bon, on met ça parce que c'est costaud, et puis bon, voilà, hein. Mais après, le haut du corps et les sacs, essayez de prendre des trucs civils, et puis, ouais, voire même un peu de Zoulou, parce que voilà, c'est pas trop agressif, quoi. En fait, moins on a l'air agressif, et mieux ça va se passer. Donc je sais que bon, les CRS c'est quelque chose, hein. Le mieux quand t'es un CRS qui charge, hein, à la limite vaut mieux se tirer parce qu'ils s'en foutent. Hein. Le masque est caché, ils ont pas le matricule, ils ont rien, alors pour les retrouver, bonjour quoi. Donc évitez de vous faire prendre des coups de matraque. Enfin bon, vous défendez votre territoire. Moi je respecte ça honnêtement, moi je suis pas de la région mais honnêtement je serais de votre région, je serais certainement venu vous donner un coup de main mais là je suis à l'autre bout du pays. Bon je ne peux que vous soutenir hein, tout simplement. Parce que bon ouais malgré que le projet soit levé entre parenthèses, ben non mais moi je comprends tout à fait que vous vouliez rester là. Mais le problème c'est que je comprends aussi pourquoi en face ils veulent vous faire dégager, c'est très clair. Hein. Parce que là si vous commencez à faire votre petite communauté indépendante, bah ça va pas leur plaire parce que forcément les gens autour ils vont peut-être dire mais attends eux ils sont heureux, personne les emmerde, ils font leur jardin, bah on va faire comme eux et puis c'est contagieux hein, cette envie de liberté donc c'est pour ça je pense que enfin là en face ils ont un peu exagéré sur les moyens parce que là je regardais un peu les vidéos, bon j'ai cru voir des blindés de l'armée, enfin des blindés de l'armée, ouais c'était des blindés de l'armée, bon ils étaient bleus avec marqué police dessus mais enfin c'était quand même des blindés. Je vois pas l'intérêt de déplacer des trucs comme ça pour des zadistes. Enfin, ouais, c'est bizarre. Comme quoi, quand il y a des gens qui commencent à se libérer d'une manière ou d'une autre du système, putain, en face, ils hésitent même pas à déployer des moyens, mais vraiment, même plus que hors norme, on va dire. Hein. Donc en fait, voilà. Donc sinon, au niveau des zadistes, pareil, dans votre sac, essayez de... Si vous pouvez avoir ça, c'est pas mal ça. Ça c'était mon père qui me l'avait acheté, donc c'est... En fait c'est une petite gourde, je crois que c'est suisse. Bah vous voyez c'est une petite gourde qui paraît simple, mais en fait regardez c'est une gourde qui est comme ça, vous voyez. Donc voilà vous avez un petit filtre, comme ça. Donc vous remplissez à la mare, comme ça, hein, celle que vous trouvez, même si elle est un peu pourrie, puis ben vous refermez, comme ça. Vous laissez dedans pendant 5-10 minutes, comme ça, puis après vous voyez, bah, vous avez un petit... voilà, vous pouvez boire ici en fait, et donc c'est filtré. Donc je sais pas si ça filtre à 100%, mais enfin bon, c'est toujours mieux que rien, voilà. Parce que bon, si on tombe sur une mare comme ça, enfin je sais pas comment elle est, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, je suis jamais allé sur celle-ci, j'en ai fait d'autres, mais pas celle-là. Ouais, si vous avez des mares, des points d'eau, bah, ça peut toujours être utile. Mais bon, je pense que les zadistes qui sont là-bas depuis un moment, je pense qu'ils ont l'habitude de... Enfin, je sais pas, je connais pas le terrain, donc je vais pas faire de commentaires sur le terrain, je suis jamais allé, donc... Bah, tout ce que je peux vous dire, bah, c'est... Ben, je vous encourage, hein, franchement, je suis de votre côté. Essayez de tenir bon, faites ce que vous pouvez. Même si je peux pas être avec vous, ben, le cœur y est, hein, c'est sûr. N'hésitez pas à faire des vidéos pour montrer à la population endormie ce qu'en face ils sont capables de faire. Voilà. Bah sinon c'était pour ouais c'était pour sur W132 là tu sais sur ta vidéo là Souverain Radio ouais tu me demandais pour les pilules là pour tout ce qui était radioactif, alors voilà tiens regarde ça ressemble à ça, bon ouais ça, voilà donc c'est iodure de potassium 65 mg, voilà à quoi ça ressemble, tu vois, voilà donc je sais pas si on va bien voir, voilà
Donc c'est des... Donc ne prendre que sur instruction des autorités compétentes. Ouais, bah les autorités compétentes, hein, voilà. Parce que moi j'en ai pris que deux, en fait. J'en ai pris à deux reprises. Il y avait une fois, en fait c'était sur une opération quand j'étais dans l'armée de terre, mais c'était pas en France, c'était dans un pays, je sais plus dans lequel d'ailleurs. Et puis la deuxième fois, bah, c'était tout simplement quand j'étais sur le territoire suisse, quand il y a le nuage de Fukushima qui est passé au-dessus de la France, enfin au-dessus de l'Europe, on va dire. Donc voilà, donc quand vous savez qu'il y a un nuage qui va passer, de toute façon, les autorités vont jamais vous dire que le nuage est dangereux, ils vont toujours vous dire que non mais c'est bon, machin. Le nuage de Fukushima, il a fait le tour de la planète, hein. Donc voilà, quand on vous dit qu'il y a un nuage qui va passer tel jour, bah le matin, ben, bon, c'est pas super bon, hein, bah vous en prenez juste une, hein, ça suffit. Voilà, donc ça se présente comme ça, voilà. Voilà comment ça se présente, c'est des simples pilules comme ça. Et bon, en fait, c'est pas super bon, hein. Je vous garantis que le jour où il faut la prendre, on n'est pas motivé, mais bon, allez, c'est... Enfin, moi j'en ai avalé deux de pilules comme ça, à deux reprises, enfin, deux reprises. C'est pas super bon, hein. Pour vous donner une petite idée du goût que ça a, ben, vous prenez dans le creux de votre main, vous mettez du sel, comme ça, puis vous foutez ça dans la bouche. Ça vous donne une idée du goût que ça a, c'est merde, hein, c'est vraiment pas bon, mais bon. Voilà, c'est... Donc voilà à quoi ça ressemble, donc voilà, je vous montre le carton, à quoi ça ressemble, hein. Voilà. Voilà, donc si ça peut vous éviter de choper la thyroïde et autres saloperies. Voilà, donc le gouvernement, le jour où vous êtes sûr qu'il y a un nuage qui passe, que les médias vous disent que c'est pas dangereux, qu'il y a plus rien, ben, les autorités compétentes, il n'y a plus d'autorités compétentes, vous leur faites ça. Si vous estimez qu'il faut la prendre, vous la prenez. Voilà. Parce que les autorités, vous avez vu pour Tchernobyl, le nuage s'est arrêté à la frontière, mais bien sûr, je crois que c'était quand j'étais dans l'armée de terre, j'avais vu un... C'était... comment ça s'appelle? En fait, c'était un petit panneau, en fait. Bah, c'était une reconstitution, tout simplement, du nuage de Tchernobyl. Donc, il y avait une reconstitution officielle, donc qui s'est arrêtée à la frontière, bisounours, compagnie, voilà. Et après, j'ai eu la simulation réelle, en fait. Et moi, quand j'ai regardé la situation réelle, bon, déjà, il faut savoir que ça a même recouvert une partie de l'océan Atlantique. Toute la France a été sous le nuage. Donc quand je dis la France, c'est la France, l'Espagne, la Corse, l'Italie, tout a été sous le nuage. Je crois que les seuls endroits qui ont été épargnés, c'était une partie du nord de la Bretagne et je crois qu'il y a une partie de la Normandie aussi. Mais c'était vraiment très... voilà, mais en gros, tout le pays a été dessous, hein, ce jour-là. Donc quand ils vous disent qu'ils s'arrêtaient à la frontière, moi je pense que c'était plus pour des raisons... hein, voilà, vous m'avez compris. Parce que si officiellement on reconnaît pas que... Bah, on n'est pas obligé d'indemniser les familles, enfin... bon, j'ai pas de confirmation là-dessus, mais enfin, moi, c'est ce que je pense, c'est clair. Donc, vous doutez bien que quand ça a pété à Fukushima, ils allaient pas vous dire, ah bah oui, le nuage passe au-dessus de l'Europe, mais ouais, prenez une pilule d'iode, c'est tout, on sait jamais. Non, non, je pense que... Enfin, j'étais pas en France le jour où c'est passé, mais bon, moi, quand j'étais sur le territoire suisse, bah, ils nous ont clairement dit, ben, allez hop... pilule d'iode, parce que y a un truc qui passe, on sait pas, ils nous ont clairement dit comme ça. Je me souviens qu'ils avaient fait sonner la sirène ce jour-là, il me semble. Et bon, bah, pilule d'iode, voilà, tout simplement, hein, c'est bon, bah, ok. Puis après, quand j'étais revenu côté français, qu'on m'avait dit, ah non, non, ils nous ont dit que c'était pas dangereux, bon, bah, c'est pas dangereux, c'est bien. Ils vous ont fait le coup de Tchernobyl, ils vous ont fait le coup de Fukushima, bah ouais, moi je suis sûr que demain il y a une autre centrale qui pète ailleurs en Europe ou qu'il y a un trop problème, que le nuage y revient en France. Moi je suis persuadé qu'il va encore s'arrêter à la frontière, qu'on va vous dire qu'il n'y a pas de danger, machin, et vous allez tout gober. Moi j'en suis sûr à 100%. Donc c'est pas le truc à avoir sur soi en permanence parce que le jour où il y a une catastrophe nucléaire, bon, déjà on va y savoir à l'avance. Après, faut savoir exactement quand c'est que le nuage il passe au-dessus du pays. Parce que là, si vous entendez qu'il y a un problème dans une centrale, vous prenez une pilule d'iode, mais que les vents ils vont dans une direction complètement opposée, ça sert à rien. Votre pilule, vous l'avez prise, mais ça sert à strictement à rien. Vous aurez eu ça dans la bouche, c'est dégueulasse comme tout. Bah ouais, mais bon, si les vents ils vont dans l'autre sens,
Ça sert à rien votre pilule d'iode. Bon, maintenant, le truc c'est que une semaine plus tard, le nuage, on sait où il est exactement, mais par contre, si on entend que les vents reviennent et que le nuage revient, là par contre, ah ouais, tiens, ouais, ce serait bien d'en avoir, et il faut y surveiller. Maintenant, si c'est confirmé qu'il va passer, mais que, encore une fois, ils vous disent non, mais vous inquiétez pas, c'est bon, et ben le jour où vous savez qu'il y a un risque qui passe, et ben, voilà, vous en prenez une. Hein. Juste une, ça suffit, hein, et je vous garantis que si vous en avez une dans la bouche, vous n'allez pas avoir envie d'en reprendre une autre. Voilà. Et sinon, ben ouais, toujours pour les zadistes, dans vos pharmacies, moi ce que je fais, je prends un petit tube avec ça dedans, vous savez ce que c'est ça? C'est simplement de l'argile verte. Voilà, donc comme je vous avais fait voir dans mes premières vidéos, vous pouvez soit y mettre dans de la flotte, dans un verre en plastique, et puis ben ça peut servir d'anti-poison en fait. Ça, vous pouvez même vous faire des pansements naturels avec ça, si vous avez des coupures, des conneries, bah vous mettez un petit peu d'eau, vous en faites une petite pâte comme ça, et cette petite pâte, vous la mettez sur votre coupure, comme ça. Et si vous n'avez pas de pansement, ça peut dépanner, et en plus c'est vachement cicatrisant, c'est super efficace. Donc renseignez-vous sur l'argile verte, ça peut servir à plein de choses, ça peut servir d'antipoison, de pansement, mais vraiment de plein de choses. Donc à éviter d'y mettre en contact avec du métal, parce que je sais plus ce que ça y fait, mais vaut mieux que ce soit en contact avec du plastique, c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc après, ben, ouais, dans vos pharmacies, ben voilà, désinfectants, compresses non stériles, compresses stériles. Voilà le petit minimum, hein. Il n'y a pas besoin d'avoir une trousse chirurgicale sur soi, hein. Là c'est vraiment pour le minimum, hein. Désinfectant, pansement, conneries. Voilà, vous avez ça dans votre sac. Bon, déjà c'est un petit minimum, hein. Voilà. Donc, bon bah après, bon, je présente mes excuses à tous mes abonnés, hein. Donc là, il y a, depuis un jour ou deux, bon, il y a un troll qui a... qui a pris entre guillemets mon nom, je sais pas pourquoi, avec, il a mis ma gueule sur sa chaîne, j'ai pas compris. C'est un bonhomme que je ne connais pas. Moi je suis déçu, moi je pensais que ça allait être un mec des services secrets, un mec, voilà, un truc... Puis en fait j'ai l'impression que non, j'ai l'impression que voilà, c'est... Enfin voilà. Donc à savoir que lui quand il s'adresse à vous, vous regarderez... Donc moi ma chaîne, le Yeti, vous verrez qu'il c'est espacé correctement et il y a un accent sur le E. Lui n'en a pas, donc le bonhomme n'a rien à voir avec moi, je ne sais pas qui il est, ni ce qu'il fait, ni pourquoi vraiment il a... J'en sais rien, voilà, je sais pas, c'est des... Voilà. Non comprendo, donc si ce monsieur vous a contacté, ben... Ça n'a strictement rien à voir avec moi. Voilà, donc il a été signalé à YouTube. J'ai identifié j'ai identifié ses IP, donc là j'ai fait 2 rapports à YouTube, donc j'ai tout mis, voilà, donc on verra ce que YouTube fait. Donc à mon niveau j'ai bloqué de ma chaîne. Par contre faites attention si jamais ils vous contactent, enfin qu'ils vous envoient des messages sur vos chaînes en fait, ben assure, c'est pas moi ce mec là, ça n'a rien à voir. Moi quand je vous contacte, regardez comment c'est écrit, le Yeti 69, c'est tout espacé, et sur le E, il y a un accent, alors que lui n'en a pas. Et là, ça n'a rien à voir avec moi, rien, strictement rien. J'ai même pas compris pourquoi il a fait ça, là, ce qu'il raconte, c'est incompréhensible. Enfin, bon, voilà, ça a rien à voir, voilà. Donc, bon, bah, encore une fois, bah, aux zadistes, à tous les zadistes français, moi, je suis de votre côté, ne lâchez rien, et bon, faites quand même attention, parce qu'en face, vous avez... Quand ils vous lâchez CRS, faites attention. Ah oui, par rapport au CRS, évitez de leur envoyer des cailloux, des conneries comme ça, parce que ça, ils sont entraînés. Et là, tout ce que vous allez faire, c'est... Eux, ils vont riposter, ça risque d'être dangereux pour vous. Moi, ce que je vous conseillerais de faire éventuellement, un truc qui est inoffensif, mais par contre qui va bien faire chier les CRS, ça c'est clair et net. Ça ne les mettra pas en danger, ça ne leur fera pas de mal. Mais je vous garantis que là, ils vont pas aimer. Ils vont être obligés de rentrer à la maison à un moment. Alors là, ce que vous faites, je sais plus c'était sur quel ZAD j'avais appris ça, mais c'est super efficace. Je sais pas, si vous avez des poissons, des simples poissons, vous allez chez un poissonnier, vous en pêchez, vous faites ce que vous voulez, vous les bouffez, évidemment. Et vous savez, les détritus, les arêtes, les écailles, toutes les conneries, enfin, si vous avez des poissons comme ça, vous mettez les poissons dans un récipient d'eau, comme ça, dans des seaux d'eau ou dans des récipients, hein, ce que vous avez. Vous les laissez fermenter pendant 1 semaine ou 2, comme ça, avec un couvercle, parce que je vous garantis que ça pue.
quand les CRS vous chargent ou qu'ils viennent vous emmerder, et ben un truc à la con, vous prenez, vous savez, les pistolets à eau, mais les gros machins à eau, là, avec les bonbonnes, là, avec un peu de pression, hein, et ben vous m'avez compris, vous prenez les réservoirs d'eau comme ça, et puis vous remplissez de cette eau, voilà, avec l'eau du poisson qui a bien fermenté, et là vous arrosez les CRS avec ça, vous balancez des seaux d'eau comme ça, et ben là je vous garantis que les CRS ils vont pas rester longtemps, parce que ça ne leur fera pas de mal aux CRS, ça va pas les blesser, mais par contre leurs uniformes, voilà, parce que vous leur balanciez des cocktails Molotov, des cailloux, des machins, leurs uniformes, ils sont faits pour, ça les protège, et en plus vous risquez de leur faire mal, de vous faire mal, mais maintenant vous prenez de l'eau avec des poissons et toutes sortes de saloperies qui viennent de la flotte, qui ont bien fermenté, là vous leur balancez ça dans la gueule, vous ne leur ferez aucun mal, mais alors par contre, leurs uniformes, leur tenue, elle est foutue. Elle est foutue, hein. Le soir, obligé, ils rentrent pour se changer, parce que de l'eau avec du poisson qui a bien fermenté dedans, je vous garantis que ça pue, mais en fait, leur tenue, ils vont pas vous emmerder longtemps avec une odeur pareille, ça, je vous garantis, quoi, c'est... Enfin, moi, j'avais appris ça sur une ZAD, et c'est vrai que... bon, entre guillemets, j'ai eu de la chance, j'ai été sur des ZAD où ça s'est relativement bien passé. J'ai eu l'occasion de discuter avec un CRS qui était en civil, qui était venu nous voir, parce que bon, dans le tas, il y en a toujours un ou deux qui sont un peu moins cons que les autres, et puis qui viennent vous voir en civil pour vous dire qu'ils sont de votre côté. Il y en a un, c'était un CRS qui m'avait expliqué ça, hein. Des excréments, des flammes, des machins, vous pouvez y aller, ils s'en foutent, ça, c'est pas un problème. Évitez de les blesser, mais par contre ça, c'est inoffensif pour eux, mais par contre ça va leur foutre en l'air leurs uniformes et leurs habits, ça va être une odeur de poisson, un truc de malade, donc ça veut dire que vous ne leur ferez pas de mal, leurs vêtements ça va puer, mais une infection, donc forcément s'ils ont des vêtements qui puent, leur moral, il va faire... Et du coup, plus rapidement ils rentreront chez Mémé, parce que le temps qu'ils rentrent, qu'il y ait une autre brigade qui arrive, qui reçoivent le même traitement, s'ils rentrent pour laver les uniformes à chaque fois, à un moment, ils vont peut-être dire « Eh oh, chef, c'est bon, ça va, là, je pue le poisson, voilà. » En plus, ils sont comme vous, c'est des humains. Ils rentrent à la maison le soir, leur femme, elle va peut-être dire « Oh, c'est bon, quoi. » Et elle va pas lui laver ses fringues qui puent le poisson tous les soirs. Voilà. Donc, essayez de vous défendre pacifiquement comme ça. Essayez pas de blesser les CRS, ça sert à rien. Ils sont, vous savez, c'est des gens, même s'ils sont pas très fut-fut, ils ont sûrement une femme, des gamins, et ils veulent rentrer chez eux le soir. Bah maintenant, je sais que eux en face, ils vont pas hésiter, mais essayez d'être moins con qu'eux, même si je sais que c'est pas forcément évident. Mais je vous dis, pissez dans des bidons, mais allez chier vos toilettes sèches et vos machins, balancez leur ça dans la gueule, ça leur fera pas de mal, mais au moins leur moral il va baisser. Voilà. Enfin, nous, c'est. Moi, c'est ce qu'on m'expliquait sur les ZAD, et je trouvais que c'était une bonne idée, parce que le problème, c'est que si vous commencez à leur balancer des cailloux, vous risquez de les blesser, et puis en plus, c'est là que ça risque de partir en couille, parce qu'il y en aura toujours un qui va sortir un flingue, et c'est pas bon. Donc, toujours pacifiquement. Enfin, moi, je vous dis ça, mais encore une fois, je suis pas sur le terrain, je sais pas comment ça se passe, je sais pas... C'est pas à moi de vous dire ce que vous avez à faire, moi, je peux que vous donner des petits conseils comme ça, à mon petit niveau. Bon, maintenant vous êtes là-haut depuis très longtemps, donc bon, je pense que voilà, je pense pas que vous soyez totalement idiot. Enfin, voilà, donc un gros soutien aux zadistes sur tout le territoire, et un petit clin d'œil à ceux de Notre-Dame-des-Landes, hein. Et vraiment bon courage à vous tous. Et puis ben, à savoir que même si on est éloigné, bon, vous êtes quand même soutenus. Enfin, moi j'essaie de soutenir comme je peux, donc là je fais cette vidéo, c'est plutôt pour vous. Donc bon courage à vous tous les copains. Et puis ben, surtout ne lâchez rien, mais essayez de pas faire de bêtises, et surtout essayez de pas vous faire mal. Voilà. Allez, bon courage à vous, et bon courage pour la suite.